Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est gâté sur Alassane Dramane Ouattara, le président ivoirien. Je dis c'est gâté de gâté, c'est gâté. Non, mais non, on pouvait s'attendre à tout, sauf ce qu'on vient de voir là. Oui, on pouvait s'attendre à tout, sauf ça. Alors, les résultats de l'élection présidentielle qui n'ont même pas encore eu lieu ont été diffusés. Je vous le dis, hein, oh, vous ne pouvez pas imaginer. Quand j'ai vu pour la première fois, je n'ai pas cru. J'ai préféré attendre, observer d'abord. Parce que je me disais que certainement c'est l'opposition qui a manipulé ça. Hein, une manipulation de l'intelligence artificielle, etc., etc. Je vous dis, les résultats ont été diffusés. L'élection qui n'a pas encore eu lieu, là, qui aura lieu demain, là. En tout cas, je fais la vidéoconférence le 24 octobre 2025. Il est exactement 22h30 GMT. L'élection qui aura lieu là. Le site qu'on appelle Abidjan.net, c'est un site très crédible. Ce site a affiché pendant quelque temps les résultats de l'élection qui donnent Ouattara vainqueur de l'élection. Oui. Les résultats par région. On voit carrément sur la colonne, après Ouattara, il y a Simon Gbagbo et Viet, avec les pourcentages, tout, je vous dis. Vous ne pouvez pas croire. Non, c'est impossible, c'est impossible. C'est ce qui secoue la Côte d'Ivoire en cette soirée. Oui, la Côte d'Ivoire est secouée. Quand l'opposition a diffusé les images là, parce que dès qu'ils ont vu, c'est écrit clairement, résultat de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Dès que l'opposition a vu, eux, ils ont capturé. Ils ont gardé. Ils ont capturé, ils ont gardé. Après, les gens ont commencé à démentir. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Curieusement, le site même d'information, un média très crédible hein, en Côte d'Ivoire, a fait un communiqué pour dire que c'était une erreur d'affichage. Et partagez cette vidéo s'il vous plaît. Partagez-la. Il faut partager. Vous pouvez voir en image. Hein. Eux-mêmes ont publié pour dire que c'était une erreur d'affichage des résultats. Ils ont affiché par erreur. Pourquoi? Parce que le moment n'était pas encore arrivé. Ils ont tenté de donner quelques justificatifs mais qui ne tiennent pas. Ça ne tient pas la route. Ils ont déjà les résultats. Demain, les Ivoiriens partent voter juste pour la forme. Ça, c'est clair et net. Les Ivoiriens partent voter juste pour la forme. Vous savez, quand Dieu est avec un peuple, c'est comme ça que ça se passe. Eux-mêmes se demandent comment ils ont fait. Et puis, il y a d'autres rumeurs qui ont circulé. Hein. Apparemment, le directeur de publication de ce site, apparemment, quelque chose va arriver. Mais, ils ont fait encore un communiqué pour dire c'est faux. Le même site a fait un communiqué pour dire c'est faux, que ce monsieur Robert, il n'a aucun problème. Et c'est fake news, qu'il se porte très bien, qu'il continue à exercer ses activités. Or, nous avons appris que, voilà, le jeune frère du président Ouattara, qui était tellement en colère, mais qu'il a fait quelque chose au monsieur. Oui, oui. Bon, ça c'est l'opposition qui donne les informations là. Mais, le site a dit que c'est faux. On s'en tient à cela, c'est faux. Mais, cette nuit, ça ne va pas en Côte d'Ivoire. Au sommet de l'État, ça ne va pas. Quelque chose que vous faites en coulisses, dans les plus grands secrets de l'État. Vous préparez les résultats. Pour que un Koukao soit fait de façon très rapide. Dès demain soir seulement, on commence à diffuser tac, tac, tac. Eux, ils ont fait sortir ça avant. Sans faire exprès. Ça, c'est pas le karma du peuple, ça. C'est le karma du peuple. Alors, allons-y dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je vous demande de partager la conférence au maximum. Partagez-la. Il faudrait que le monde comprenne ce qui est en train de se passer du côté de la Côte d'Ivoire. C'est une première quand même. Que des résultats soient affichés avant l'élection. La CEI, la Commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire, a fait un communiqué pour dire que eux ne sont mêlés ni de près ni de loin à ces résultats qui ont été affichés
par ce site. Ils ont fait un communiqué. La commission électorale indépendante. Ils ont fait un communiqué pour dire, bon, l'élection n'a pas encore eu lieu. Nous sommes les seuls habilités à donner les résultats. Comment le site fait pour avoir ces résultats? D'une élection qui n'a même pas encore eu lieu. Le site se justifie, hein. Le site dit qu'ils étaient en train de préparer les bases de données pour que quand les résultats vont commencer à tomber, que machin, donc il y a eu une erreur technique et ça s'est affiché momentanément. Et tiens, ce sont des arguments même, on ne comprend même pas. C'est-à-dire, quelle que soit ta nature de technicien, tu ne peux pas comprendre leur argument là. On a deux hypothèses. Premièrement, c'est Dieu qui a décidé d'exposer ce que Ouattara est en train de faire. C'est Dieu qui a décidé de l'exposer. Deuxièmement, il y a quelqu'un à l'interne qui est de l'opposition et qui a bien fait exprès d'afficher ces résultats-là sans que le directeur de publication ne sache, sans que les autorités, la rédaction du site ne sache, qui a décidé, il a appuyé, parce que les résultats sont préparés, ça et là. On dit bon, on attend, juste demain soir maintenant, on appuie là-dessus. La CEI a déjà son résultat préparé. Ils ont tout déjà. Maintenant, peut-être il y a quelqu'un de l'opposition qui est là, qui a dit ok, ça là, il faut que je publie ça avant le jour, parce que trop c'est trop. Le Sylvain, il appuie, ça s'affiche momentanément, on s'en rend compte, ça crée la zizanie, on vient, on dit, on supprime. Après, on dit c'est une erreur technique. L'erreur technique va venir d'où? Moi, au contraire, je pensais que ça n'émanait pas de ce site. Pour moi, les gens ont créé ça, ces captures-là sont manipulées. Depuis là, ça circulait. C'est quand j'ai vu le site lui-même tenter de se défendre, j'ai compris que ouais, c'est gâté. Ça, c'est gâté sur Ouattara. On va voir les observateurs internationaux qui vont venir valider. On va voir. On va voir ce qu'ils vont faire. Je vous dis, non, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. L'élection est déjà truquée d'avance. Et puis on les expose comme ça, Dieu les expose. De l'un ou dans l'autre des cas, Dieu a déjà exposé le régime de Ouattara. Ça, c'est très clair. L'histoire retiendra que les résultats ont été diffusés avant même l'élection. Il n'y aura pas d'élection, demain c'est juste un repos. Les gens vont aller, voilà. Je vous dis, non, c'est très très grave. Alors mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est ça la situation. Nous allons continuer de suivre la situation du côté de la Côte d'Ivoire. Et tout ce que nous souhaitons à la Côte d'Ivoire, c'est la paix. Je vous reviens avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre humble serviteur, le Samouraï. La Côte d'Ivoire est le seul pays au monde où les gens n'ont pas encore voté, hein, mais on connaît déjà le résultat. Les gens n'ont pas encore voté, on connaît déjà le résultat. La Côte d'Ivoire est le seul pays au monde où on voit ça. La veille des élections, voilà déjà les résultats qui sont là. Un site, Abidjan.net, a balancé déjà le résultat. Abidjan.net balance déjà le résultat. Et puis maintenant, quelques minutes après, ils sortent non communiqués pour nous dire comme quoi non, c'est une erreur, c'est une fuite et tout et tout. Mais les gars, vous êtes un site fiable. Ce site-là, c'est l'un des sites les plus fiables en Côte d'Ivoire. Site Abidjan.net là, c'est un site très très fiable. Si aujourd'hui, eux disent comme quoi c'est erreur, que c'est une fuite, mais c'est fuite de quoi? C'est vote de quelle année ça là? C'est quel résultat de quoi? Ça vient d'où? C'est pour quel pays qui est là? Même si c'est pour le Maroc, mais la photo de Ado fait quoi ici? Même si c'est pour Burkina, la photo de Bion fait quoi ici? C'est vote de quel pays? Même si c'est pour Ghana, la photo de Simone Evé cherche quoi ici? Les gars, soyons sérieux. On n'a pas encore voté. On voit déjà que tout est clair. Tout est propre devant nous. Parce qu'on est assis par terre et puis on regarde la scène. C'est Gligio. Bon, on nous disait déjà ce qu'il n'a pas encore vu. Il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Ça, on le savait. On avait déjà entendu ici des résultats de l'élection présidentielle où ça, le nombre de votants était supérieur au nombre d'inscrits. Mais pour aujourd'hui, là, c'est grave. Où on voit le résultat, avant d'aller voter, mais on est dans quel monde? Peut-être c'est nous, notre monde là qui est en retard. Peut-être c'est nous, on vient en ralenti. Peut-être c'est nous, on vient en retard. Vous qui êtes en avance là. Ah, mais dites-nous, on va aller se fatiguer pour aller voter. Parce qu'on n'a pas encore voté. Il y a les résultats qu'on voit. Après, vous venez vous excuser. Vous dites non, on s'excuse. Le reste d'affichage des données,
sur la plateforme des résultats de l'élection présidentielle. Erreur d'affichage. Vous affichez résultat par erreur. Mais les résultats là même sont quittés où? C'est le résultat de quoi? Vous êtes allé voter où? Dans le spirituel? C'est un vote spirituel? Mais c'est quoi? Comment ça s'est passé? Non, expliquez-nous tout ça, on veut comprendre. Erreur là, on a compris. Vous êtes excusés. Nous, on vous excuse, on vous pardonne. Mais dites-nous au moins comment vous avez fait pour avoir ça. L'erreur là, c'est quitté où? Où est-ce que vous avez obtenu ces résultats-là? C'est tout ce que nous, on veut savoir. Sinon, nous, on vous a pardonné, on pardonne votre erreur. On connaît dans ce pays-là, on sait dans quel pays on vit. Il y a un artiste ivoirien qui disait, et puis c'était pendant la guerre même 2010-2011, il a fait une chanson où il nous disait, quand Dieu fait ton palabre, tu n'as pas besoin d'enlever ton habit. Il s'appelle Didier Léo. Bonjour, madame, c'est le gendarme des Esmatures. Tout ce qui est court sera découvert avec le gendarme des Esmatures. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Les gens ne me croyaient pas parce qu'ils n'avaient pas assez d'abonnés. Je vous ai dit qu'Alassane avait fini de voter, tout était déjà prêt, il attendait le verset pour programmer les résultats. Voilà, ça a fuité. Mais je ne parle pas de ça d'abord. La réunion de 19h dont j'avais parlé là, que j'ai dit tout ce qui allait se passer demain sera dit aujourd'hui là, cette nuit là. Celui qui me file les docs m'a dit de ne pas tout vous dire, sinon ça risque d'être foiré. Donc je m'abstiens à ne pas tout vous dire. Mais néanmoins, il me demande de vous dire qu'il y a certaines personnes qui vont se jouer les pro-opposants, qui vont venir vous dire ne sortez pas demain parce qu'il y aura affrontement et tout ça là, que c'est doi. C'est une manière de vous dire de rester à la maison. Là, les gens vont profiter pour aller voter. Au moment où vous vous en rendez compte, tout est déjà fini. Donc demain, mobilisez-vous, boycottez tout ce qui a boycotté. Brûlez les bunets que vous devez brûler, casser les bois, barrer les rues. C'est-à-dire, montrez votre mécontentement et puis le barrage sera fait parce qu'Alassane va finir comme ça. Il sera pris. Ça, il n'y a pas de débat. Donc, partagez-moi massivement cette vidéo pour ne pas regretter. Parce que quand on vous parle, vous aimez écouter beaucoup de bouches. Vous repartez réaliser dans mes présentes vidéos. Tout ce que j'ai dit, c'est réalisé. Donc là, mobilisez-vous demain. Soyez en bonnie. Ne laissez même pas quelqu'un vous distraire. Demain, on bloque tout, on boycotte tout. Il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire. Amitié, partagez-moi cette vidéo, laissez vos avis dans les commentaires. C'était le gendarme des Esmatures. Putain, mais l'Afrique, quand est-ce qu'on va avancer? Quand est-ce qu'on va avancer? Et je vais remettre les choses dans leur contexte, vous allez péter les plombs. Donc là, c'est tout pour nous dire qu'en fait, les élections en Afrique, c'est toujours truqué. Élection, c'est censé être demain. C'est en Côte d'Ivoire, hein. Putain, bordel. L'élection, les gars, c'est censé être demain. Les gens, ils ont même pas encore voté, mais les résultats, ils sont déjà sortis. C'est hilarant, mais j'arrive même pas à en rigoler tellement c'est grave. Putain de bordel de merde. Et en plus, après, ils viennent mettre erreur d'affichage de données sur la plateforme des résultats de l'élection présidentielle de 2025. Mais comment il peut y avoir une erreur alors que les gens, les humains, ils ont même pas encore voté? Comment il peut y avoir une erreur? En plus, vous venez faire un communiqué. Personne n'a voté encore. C'est les données, c'est quoi? C'est quelles données en fait? C'est basé sur quelles données et sur quels résultats? Les élections, c'est censé être demain. Oh putain. Oh les gars, c'est tellement grave. Là, merci à la personne qui a fait ça. Merci de nous avoir prouvé qu'en fait, ça a toujours été truqué et que c'est corrompu. Oh là là, putain. Oh. Les gars, quand est-ce qu'on va avancer? Quand est-ce qu'on va avoir des vrais représentants? Des gens qui vont vraiment représenter et faire les choses pour le peuple et pas pour leur poche. Oh là là, bordel. Oh. Moi, ce qui me bousille, c'est quoi? C'est imaginez maintenant les résultats, ils sortent demain. Et que c'est exactement les mêmes pourcentages là pour tout le monde. Ils seront obligés de changer un petit peu, bah oui. Mais si c'est la même personne qui gagne, vous avez compris.